Bonjour tout le monde. Donc, dans cette petite capsule vidéo, on va voir ensemble quelle extension installer pour que on puisse travailler avec Visual Studio Code et Python pour pouvoir déboguer nos programmes Python. Donc, à l'instant, on va regarder ça ici. J'ai un programme effectivement Python qui est ici. Et là, évidemment, si j'essaie de le déboguer ou de le partir avec CTRL F5 ou F5 comme on le fait normalement avec le produit de Visual Studio Community ou professionnel, ben, il n'y a pas grand-chose qui va s'exécuter. Voilà qu'il ne se passe rien. Donc, moi, les extensions que je vous conseille, c'est d'aller ici dans les extensions, vous tapez Python ici en haut et celle que je vous recommande, c'est le Python Extension Pack qui est celui-ci. Encore une fois, il va en installer 7 autres à l'intérieur de ça, donc vous allez en chercher 7 en même temps. Alors, celle-ci. L'autre que je vous recommande, c'est les Python Snippet. Python Snippet, et je vous conseille celui-ci, Python Snippets, qui est celui-là. Des snippets, c'est quoi? C'est des bouts de code qui sont déjà tapés pour vous. Par exemple, pour faire un if, un for, des boucles, peu importe la structure que vous allez utiliser, en faisant, en tapant le début de la structure, l'extension Python Snippet va vous suggérer de compléter pour vous. Et à ce moment-là, vous avez la structure qui est déjà toute faite. Vous avez juste à remplir les éléments qui sont reliés à votre application, votre programme à ce moment-là. Donc là, l'extension pack est déjà installé. Je vais faire la même chose pour le snippet. Voilà, et on revient à notre Python. Et là, on va essayer de le partir avec CTRL F5. Et ça démarre. Maintenant, si je veux le déboguer, alors supposons qu'il arrive quelque chose avec la variable ou que je veux voir pas à pas qu'est-ce qui se passe, je peux faire un breakpoint. Alors disons que je l'arrête ici. Voilà, sélectionner l'endroit ici à gauche. Et à ce moment-là, on le part cette fois-ci avec F5, comme on fait normalement. Alors, là, il va vous demander, bon, ben, quel fichier de débogage tu veux utiliser pour déboguer du Python. Alors, c'est évidemment c'est ici, Python File, mais il n'y en aura pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'en faire un vous-même. Alors, ici, vous venez ici dans l'icône qui s'appelle Run and Debug. Ça, on peut, ça, voilà. Alors, Run and Debug, et vous allez utiliser un fichier, vous allez créer un fichier launch.jsonfile pour Python, vous le sélectionnez ici. Et voilà, il va vous faire ça par défaut. Moi, ce que je vous conseille de tout simplement changer, c'est la console ici, et de choisir plutôt External Terminal pour que vous ayez une fenêtre complètement indépendante ici qui va afficher lorsque le programme s'exécute. Alors, une fois que c'est fait, on sauvegarde, on revient dans notre programme, et là, le breakpoint, ou le point d'arrêt, va pouvoir être exécuté. Alors là, on part en F5. Voilà, le programme est parti. Vous voyez, allô tout le monde, il a fait la première instruction, la deuxième, et là, il est arrêté exactement au point d'arrêt que vous avez sélectionné. Ce qui est intéressant en Python, c'est qu'automatiquement, vous avez toutes les variables locales qui sont affichées ici. Donc, les contenus sont affichés. On a également un watch qui fait la même chose. Et on pourrait manuellement aussi en sélectionner. Si je veux sélectionner le A, disons qu'il ne serait pas ici, là, ou ici, je pourrais le sélectionner et avec le bouton droit de souris, lui dire de l'ajouter au watch ici que vous voyez dans le menu. Et là, il viendrait l'ajouter ici, mais il le fait de façon automatique. Et là, à ce moment-là, je peux faire F10. F10 pour passer d'une instruction à l'autre, pas à pas. Alors, si je fais F10, voilà, je passe à l'instruction suivante. Ici, vous remarquez qu'on a ajouté 1. On est vraiment rendu à 11. Vous voyez les variables qui changent au fur et à mesure. Et évidemment, je pourrais même dire continue le programme à vitesse normale. Et vous allez voir que on va faire afficher le résultat dans la portion gauche ici. Et voilà, 11. Et la fenêtre se ferme et se termine. Donc, j'espère que ça va vous aider pour Python et le débogage. Avec ça, vous devriez être quand même en mesure de bien déboguer vos programmes. Donc, merci.